Bonjour à toutes et à tous, c'est Miss25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode On en parle. Et aujourd'hui, on va parler bien du film Kraven le chasseur qui est sorti aujourd'hui même pour moi. Et je vais avoir des choses à dire parce que le film, oula, je m'attendais pas à autant de choses. Donc, Kraven le chasseur, dernier film en date du Sony's Spider-Man Universe, du SSU en raccourci. C'est ce que je vais dire à l'heure actuelle. SSU qui d'ailleurs, euh, au moment où je vous parle, on est le 18 décembre et il est 17h04. Le SSU à l'heure actuelle est terminé avec ce film. Sony avait parlé du fait que, alors ils avaient plein de projets, etc. Bon, c'est Sony du côté de leur projet Marvel, mais ceci est le dernier film en date et il n'y en a pas d'autres en plus. Vivement que Sony vende les droits de Spider-Man. Euh, du coup, résumé du film, Sergei Kravinov, pardon, autant dit, du coup, Kraven le chasseur, va du coup recevoir une sorte de sérum qui va lui donner des capacités surhumaines et une vie plus longue, de meilleures capacités physiques, euh, des sortes de petits, des sortes de pouvoirs, on va dire, comme une vision à très longue distance, etc. Une très bonne ouïe. Et voilà. Et du coup, suite à cela, durant cette partie de chasse qu'il avait faite avec son père, euh, le film est ouais, le film est ok, quoi. Sans plus, vraiment. D'ailleurs, il n'y a pas de scène post-crédit. En tout cas, je ne suis pas resté jusqu'à la fin parce que j'avais, selon les informations que j'avais eues au travers de mes petites recherches, c'est-à-dire regarder des vidéos, ça avait été dit qu'il n'y avait pas de scène post-crédit, donc je suis pas resté. Donc si on a une et que je n'en parle pas, je m'excuse. Mais de toute façon, vu que c'est le dernier film, ça m'étonnerait que ça dise quelque chose. Donc, le film, que dire. Le personnage de Craven est réussi, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé sympa. Le personnage du coup de Dimitri qui joue qui est le frère de Craven, qui fait le caméléon. Du coup, le personnage c'est le caméléon. Je le trouve sympa malgré le fait que la fin pour le personnage, je le trouve euh, un peu bizarre. Je m'attendais pas à ce que ça se déroule comme ça de sa part. Concernant les autres personnages, un plus ou moins important, on va dire, il y a Calypso qui est à l'avenir du coup la femme de Craven, mais à l'heure actuelle ils ne se connaissent pas. Et sinon, bah, après il y a un personnage du nom de l'étranger. Je ne connais absolument pas le personnage du côté des comics, il faudrait que je me renseigne un petit peu pour savoir c'est quoi véritablement ses pouvoirs, parce que j'ai cru comprendre ce qu'il y a, mais j'ai pas trop compris également à la fois. Il y a également le Rhino qui est un personnage nul à chier. Alors physiquement le personnage est ok sans plus, l'histoire est nulle. Vraiment, je l'ai pas hyper kiffé son background. Et le fait de comment il a eu sa transformation en Rhino, ça a cité un nom, faudrait que je fasse des recherches pour savoir est-ce que c'est un personnage qui existe. Si oui, qui, parce que j'avais l'impression de reconnaître le nom. Euh, ça ne, j'arrivais pas vraiment à me souvenir c'était qui. Bon, le père de Craven est un gros connard. Voilà, je peux rien dire de plus. Du début jusqu'à la fin, c'est un connard. Euh, mais à part ça, le film, j'ai trouvé bof, hein, vraiment. Euh, de toute façon, là, vous aurez capté que depuis tout à l'heure, on parlait des points positifs et négatifs. Tout ce qu'il y a eu au niveau des teasings, en termes de violence et que ça par contre, c'est respecté, c'est très sanglant. Chose qui, personnellement, pour ceux qui ne savent pas, me met un peu mal à l'aise. Mais euh, on reste pas hyper longtemps sur les moments sanglants. Certes, il y en a beaucoup. En même temps, Craven sans violence, ça aurait été pas Craven. Imaginez faire un film euh, Venom sans Spider-Man. Ça serait con, hein. Alors certes, je tacle beaucoup Sony du coup, de ce côté-là, parce que c'est facile. Mais en vrai, une fois le film terminé, je me souvenais plus de ce qui s'était passé au début. Je suis rentré chez moi, 20-25 minutes après que je suis sorti de la salle, environ.
le film, c'est limite si, pouf, il avait des pop dans ma tête. Le film est vraiment bof, hein. J'ai pas trouvé le film giga bien. Euh, Malgré tout, il y a quelques petits points qui sont appréciables, d'où le fait que le film aura au moins la moyenne en termes de notes. Par contre, en termes euh, de notes, concrètement, attendez-vous pas à grand chose. Parce que, alors, on va faire un récapitulatif de toutes les notes du SSU. Venom 1 a eu 7, Venom 2 a eu 6.5 et Venom 3 a eu 7.5. Madame Web a eu 6.5. D'ailleurs, je pense vraiment mettre 6.5. Et Morbius a eu 6.5. Et vu que les autres films, je pense, sont à peu près du même calibre, ça va aller sur un 6,5. Hein. Malgré tout, j'ai bien apprécié quelques petits passages. À la fin, le bail avec le caméléon, j'aime bien le visuel. Voilà. Mais sinon, on n'a pas plus d'explications sur comment, au début ou en règle générale, comment Dimitri peut imiter la voix des gens, au début, en tout cas. Aucune explication, on ne sait pas d'où ça vient. Mais bon, ça reste classique du côté de chez Sony pour ces films Marvel. Et j'ai envie de dire. Mais d'ailleurs, point positif, alors je ne m'attendais absolument pas à ça, c'est un peu la petite surprise du truc. Mais à un moment, il y a un passage dans le film qui se passe en Turquie. Il y a des gens qui parlent turc. Je suis turc, je ne m'attendais pas à voir ça. Et je suis content. Voilà, c'est juste la bonne surprise du film à un moment. Ça augmente pas forcément la note, mais c'est la bonne surprise à laquelle je ne m'y attendais pas. Donc voilà, 6,5 du coup en termes de notes pour le film Kraven le Chasseur, en espérant que Sony revende les droits de Spider-Man du côté de Disney et chez Marvel, parce que là ça devient catastrophique. Et pourtant, pour ceux qui ne savent pas, je suis très très facile. J'aime facilement les choses, mais là le film j'ai trouvé mid. D'où le fait que je vais le mettre sur 6,5, hein, ça fait 12. C'est bien, mais sans plus, je pense 12. Hein. J'ai pas envie de mettre moins parce que ça serait que par rapport aux autres films du SSU, ça veut dire que ça serait le dernier. Mais par rapport aux autres, c'est peut-être qu'à l'époque j'ai peut-être été peut-être un peu gentil, j'aurais peut-être mis 6 à certains. D'où le fait que j'ai un petit peu hésité pour la note de ce film-là. Donc voilà, j'espère que le film, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder, mettez-moi tout ça en commentaire. Est-ce que d'ailleurs vous serez content, répondez, dites-moi ça en commentaire, est-ce que vous seriez d'accord pour que Sony revende enfin les droits de Spider-Man à Disney et chez Marvel? Dites-moi ça en commentaire, je serais très intéressé de voir vos avis. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 5 et je vous dire enjoy.